Bonne nouvelle, c'est que Neymar sera parisien. Il a passé sa visite médicale à Porto et demain, il arrivera à Paris. Vendredi, il devrait donc officiellement signer au Paris Saint-Germain. L'autre excellente nouvelle, c'est laquelle? C'est évidemment Nice, celle de Nice. Mais oui, Nice qui a fait match nul, 2 buts partout sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam. Et donc Nice est qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions. Tirage au sort le 4 août pour connaître l'adversaire de Nice. On va maintenant parler d'une autre énorme info, mais on va d'abord accueillir Jérôme Casadieu qui nous rejoint pour nous donner cette très grosse information. Bonsoir Jérôme. Jérôme, le directeur de la publication de l'équipe. Jérôme, cette journée restera historique. On a appris donc aujourd'hui que Neymar allait arriver à Paris. Il y a un petit souci de fauteuil, visiblement. Voilà, c'est remonté. Parfait. Et Jérôme, vous êtes avec nous en plateau pour nous annoncer qu'un international français a décidé de quitter son club. De qui s'agit-il? Exactement. Kylian Mbappé a annoncé à une partie de ses coéquipiers qu'il comptait quitter Monaco cet été, qu'il espère même une résolution assez rapide en fait de son transfert avec des orientations, des choix assez clairs. Il est intéressé plutôt par un départ à l'étranger, la Liga ou la Première Ligue. Alors on découvre justement la une de demain, la une de ce jeudi. Regardez, il arrive, c'est évidemment Neymar. Et puis il y a évidemment le il s'en va en haut avec donc Kylian Mbappé qui a décidé de quitter la Ligue 1 et de quitter Monaco. Alors évidemment, on va se poser cette question parce que c'est une très grande nouvelle. Est-ce que Mbappé a raison de vouloir quitter Monaco, mon cher Jérôme? Si on se fie un peu aux éléments qui étaient les deux éléments importants pour rester à Monaco. Le premier élément, c'était avoir une équipe compétitive. On a vu quand même que Monaco s'est quand même largement appauvri, même si il y a eu quelques renforts intéressants. Et après, le deuxième élément, c'est la revalorisation salariale, la renégociation de son contrat. Et là, pour le coup, les dirigeants monégasques n'ont rien proposé ces dernières semaines, envoyant comme signal, assez patent qu'ils souhaitent plutôt le vendre. Voilà, avec 180 millions d'euros, ils veulent pas passer dessus, quoi. Est-ce que Monaco, depuis le début, n'a pas l'intention de le vendre, compte tenu des chiffres? Ce serait logique, c'est leur vocation. Moi, je me pose cette question-là. C'est un peu ce qui ressort, voilà, de ne pas lui avoir proposé de prolongation de contrat avec une revalorisation. Clairement, je pense que le chèque qu'ils peuvent recevoir en retour est tellement gros qu'ils ne peuvent pas se permettre de